Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour, bienvenue dans votre page spéciale. Aujourd'hui, nous parlerons de la Journée mondiale de l'étudiant qui se déroulera le 18 octobre 2024. Et pour ce faire, l'IFES, l'International Fellowship Evangelical Student, donc c'est une organisation pour les étudiants dans le monde, les étudiants évangéliques, qui organise un moment de prière pour plusieurs points, notamment en Martinique avec Crystal Impact, le GBU et le CBL. Le GBU qui est le groupe biblique universitaire et le CBL qui est donc le club biblique des lycéens. J'ai avec moi deux étudiants, deux jeunes, à commencer par, donc j'allais dire Lévi, mais Lévi c'est votre frère. Donc là on est avec Denis. Denis Emonide, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes aussi le président du CBL Azucos. Effectivement, je suis président depuis l'année dernière du CBL Ducos. Très bien. Alors, vous avez 17 ans et vous êtes président, donc avec des responsabilités. Voilà, donc expliquez-nous quand même, déjà dans un premier temps, qu'est-ce que le CBL pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Alors, le CBL, c'est un groupe qui est souvent rattaché à un lycée, donc dans tous les établissements de Martinique, que ce soit Ducos, Bellevue, Guizard-Salé, et qui permet aux jeunes chrétiens du lycée de se rencontrer en dehors ou à l'intérieur pour pouvoir partager la foi tous ensemble. Voilà. D'accord. Merci. Donc, je me tourne maintenant vers Lévi Monide. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du GBU, le groupe biblique universitaire. Expliquez-nous, pour celles et ceux aussi qui ne connaissent pas le GBU, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y fait? Alors, tout à fait, le GBU, donc le groupe biblique universitaire, c'est un rassemblement, un groupe de jeunes étudiants qui se rassemblent pour prier, louer et étudier la parole dans la bonne humeur et la convivialité. Très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes tous les deux ici présents pour une chose. Premièrement, donner envie à tout un chacun de venir. J'ai pu comprendre que c'est un mouvement qui prend de nouveau essor, vu que depuis quelques années, cela était un petit peu en stand-by. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour ranimer, on va dire, la flamme au travers des différentes structures, enfin, au niveau des étudiants. Donc, alors, qu'est-ce que vous proposez exactement à partir de cette année? Alors, pour cette année, le GBU propose beaucoup d'activités diverses et variées, donc notamment des réunions qui se passent sur la commune de Schellcher, à la DD de Schellcher. Donc, c'est l'église qui est juste en bas du campus. Donc des réunions de prière, des réunions de louange aussi, des réunions où l'on vient pour vraiment discuter, étudier la parole de Dieu, et aussi des activités, des sorties un peu plus ludiques, un peu plus intéressantes, un peu plus fun. Donc que ce soit des sorties plage, des randonnées, etc. Il y a vraiment beaucoup d'activités qui auront lieu cette année. Très bien. Alors, en tant que jeune étudiant à l'université, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller en tant qu'étudiant, tout simplement, déjà d'aller dans ce club universitaire? Est-ce que pour vous c'était normal d'y aller, étant étudiant, étant chrétien, d'y aller ou vous êtes allé en tâtonnant? Alors, il faut savoir que mes parents ont participé un peu à la création de ce mouvement en Martinique. Et donc c'est tout naturellement qu'à vers mes 16 ans à peu près, ils m'ont invité à y aller. Donc au début, je reconnais que c'était pas facile parce que j'avais une image un peu, comment dire, pas vraiment élogieuse du GBU en lui-même. J'y suis entré très jeune. La plupart des autres avaient un âge beaucoup plus avancé que le mien et je me sentais pas vraiment à ma place. Mais au fur et à mesure des actions qui ont été faites, surtout des camps et des séminaires, qui m'ont permis de rencontrer d'autres jeunes de mon âge, plus jeunes et aussi plus âgés, de créer de nouvelles connexions, ça m'a vraiment donné envie de m'investir pleinement dans ce ministère. Mhm. Un ministère, vous dites, donc ça veut dire que vous êtes pleinement engagé dans le GBU. Qu'est-ce que vous y faites? C'est cela. Alors, au sein du GBU, je m'occupe, j'ai, on va dire, une certaine fonction au niveau de la louange. Parce que je suis musicien de base. Et du coup, voilà, je m'occupe de la louange pour certains événements. Donc, que ce soit les JJP, les journées de jeûne et de prière, ou des événements comme la journée mondiale de l'étudiant. Mhm. Alors, pour celles et ceux aussi qui voudraient y aller par curiosité, c'est destiné à qui exactement?
Alors, le public est très large. Franchement, ça s'ouvre à tous les jeunes étudiants qui veulent en apprendre plus sur Dieu, tout simplement. Donc, il n'y a pas de courant religieux prédéfini. Franchement, quelle que soit votre orientation religieuse, vous êtes les bienvenus, vous serez accueillis très chaleureusement. Très bien. Alors, je me retourne vers Denis, Denis Emonide. Donc, le CBL, donc on a dit, hein, c'est un club biblique pour les lycéens. Qu'est-ce que vous proposez pour cette année? Puisque on le sait, les clubs ne peuvent plus se faire dans l'enceinte même du lycée. Pour cause de laïcité, etc. Effectivement. Donc, comment vous organisez en tant que président ces différentes rencontres? Alors, il faut savoir déjà que le CBL diffère beaucoup du GBU. Dans chaque CBL, il n'y a pas forcément de pôle, louange, etc. Mais on essaye vraiment d'avoir une hiérarchie. Je suis président, il y a bientôt des vice-présidents. Et on essaye, par rapport aux réunions, de se réunir proche du lycée pour éviter aux étudiants d'aller trop loin parce que les réunions se font plus souvent durant la semaine. Donc ça nous arrive de demander à des bien-aimés des différentes assemblées qu'on connaît de bien vouloir nous accueillir. Et le plus souvent ils acceptent grâce à Dieu. Et ça nous permet de nous réunir proche du lycée, proche de l'établissement. Alors, quelqu'un qui nous regarde, un jeune, peut-être se dit, mais bon, à quoi ça sert? Voilà, donc, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? À quoi ça sert? Le CBL, ça sert tout d'abord à se rencontrer entre jeunes chrétiens, à connaître de nouvelles personnes, des amitiés saines, et qui nous permettent aussi de parler de sujets qu'on n'a peut-être pas envie de parler avec nos parents, qui sont un peu compliqués. Mais comme on est entre jeunes, c'est beaucoup plus facile de discuter, de parler. Et vraiment, ça nous permet de créer de nouvelles connexions et de découvrir de nouvelles personnes. C'est vraiment très intéressant. Alors, vous êtes entre jeunes, mais il y a aussi des adultes hein, qui vous encadrent. Alors, comment ça se passe? Quelles sont les personnes qui vous encadrent? Alors, dans chaque CBL, il y a un président, le plus souvent un jeune, et toujours un référent adulte, le CBL, qui nous permet de faire le lien entre les étudiants, les lycéens et ceux qui chapeautent un peu les différents CBL, ou Patrick Edmond. Et cela nous permet aussi d'avoir des référents pour nous encadrer et pouvoir gérer des problématiques qu'on ne peut pas gérer en tant que jeune. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous diriez aussi à celles et ceux qui ne sont pas encore dedans? Qu'est-ce que vous leur diriez pour pouvoir les faire venir ici? Ben, je leur dirais de vraiment de chercher activement à se rapprocher des jeunes chrétiens qu'ils connaissent et d'être, comment dire, Avoir envie, avoir cette soif? oui, avoir cette soif de découvrir et partager la foi avec d'autres chrétiens. Voilà. Ah, On fait beaucoup d'activités. Il faut aussi penser à. Il faut se dire, en fait, il faut que les jeunes se disent que c'est pas un club comme à l'église avec tout le temps des études bibliques. Certes, on fait des études bibliques, on prie, on fait de la louange, mais on essaye vraiment d'amener ça à la portée des jeunes avec des activités, des jeux de société, des sorties. Et voilà. Alors, je l'ai demandé à votre frère tout à l'heure son expérience, mais vous, quelle était votre expérience par rapport au CBL? Mais mon expérience à partir du CBL a été très, on va dire, mouvementée. Ma première expérience a été le camp qui s'est déroulé en Guadeloupe. Au début, j'étais vraiment pas partant pour, mais mes parents m'ont poussé et vraiment ça a été super. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié le camp. Et quand je suis ressorti de là, je me suis dit, ben, quand est-ce que ça reprend? Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de jeunes, il faudrait que les autres connaissent ce que j'ai vécu, les amitiés que je me suis créées. Et je me suis dit qu'il faut que je m'engage et il faut que je prenne les rênes pour pouvoir amener d'autres jeunes à intégrer le mouvement. Très bien. Alors, Lévi, alors, qu'est-ce que vous allez faire durant cette journée du 18 octobre?
Alors, la journée 18 octobre, c'est la journée mondiale de l'étudiant, comme on l'a déjà dit. Et c'est une journée qui, au niveau de l'IFES, donc du mouvement mondial, est réservée à la prière, à l'intercession euh, pour les étudiants, tous les étudiants du monde. Et durant cette journée, durant du moins cette semaine, les différentes églises qui ont des moments hebdomadaires de prière sont invitées à prier pour les jeunes étudiants de leurs églises et plus largement de la Martinique. À la fin de cette semaine, donc le lundi, nous avons à Crozonville un moment de louange et de prière pour clôturer cette semaine de prière en faveur des étudiants. Donc, on rappelle donc du coup le 18 octobre, c'est donc la journée mondiale internationale de prière. Vous allez prier pour différents points, notamment trouver des lieux, trouver des responsables, chercher des personnes qui rempliraient les fonctions. Hein, Exactement. Puis ramener plus de jeunes aussi. Voilà, et amener plus de jeunes dans ces différents clubs et groupes. C'est ça. En tout cas, est-ce que vous avez une dernière chose à dire à ces jeunes, ou même peut-être aux parents qui nous regardent actuellement? Moi, tout ce que je peux dire, c'est vraiment de venir au GBU, de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur des autres, du regard des autres, de l'inconnu. C'est valable pour tout le monde. À un moment, il faut bien se lancer. Et j'invite tous ceux et celles qui connaissent des jeunes chrétiens de leur entourage, ou même pas forcément chrétiens, vous avez des amis proches, des gens que vous estimez beaucoup et pour lesquels vous voulez du bien, et qu'ils apprennent à en savoir plus sur votre foi. Je passe un petit coucou à mes amis de la Guyane et de Guadeloupe. N'hésitez pas à vraiment inviter vos amis, vos proches à ces réunions. Et pour tous ceux qui y viennent, on vous accueillera les bras grands ouverts. Pardon. Et voilà. Merci Lévi d'être venu sur le plateau. Maintenant, on va laisser place à votre père, Yvan Emonide. Merci encore. Merci à vous. Et bon courage. Je reviens à vous, Denis, pour on parle de cette journée toujours, on parle de cette semaine. Et puis, aujourd'hui, le thème, c'est le sanctuaire. Le sanctuaire, comment ça vous parle? Comment vous appréhendez ce sujet aujourd'hui, puisque c'est chaque année, il change. Et aujourd'hui, c'est le sanctuaire comme un refuge. Voilà. Dites-nous en plus sur ce sujet. Ce sanctuaire, on a voulu mettre ce nom pour vraiment montrer que on est là vraiment pour encadrer vraiment les jeunes. Le sanctuaire, c'est vraiment la rencontre avec Dieu, un lieu pour se retrouver tous ensemble, pour être en communion avec Dieu. Et vraiment, ça regroupe vraiment cet état d'esprit qu'on a pour les jeunes. Un sanctuaire, donc un havre de paix, un endroit où on se sent à l'aise. Se sent à l'aise. Très bien. Maintenant, je me tourne vers Yvan Emonide, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes ici en tant que membre aussi de Crystal Impact, en tant que personne qui chapeaute aussi et qui donne son aide avec le CBL et le GBU. Alors, dites-nous en plus un peu sur ce que vous faites durant l'année pour les jeunes. Oui, voilà. Donc, en fait, Crystal Impact, c'est une association qui est constituée pour la plupart d'anciens membres des CBL et du GBU qui travaillent, qui ont dans la vie active et qui, de manière bénévole, vont aider les jeunes à se structurer, qui vont les aider à organiser les camps, etc., les soirées de fin d'année, etc., tous les événements. Et bien sûr, c'est au sein de Crystal Impact également qu'on va puiser des forces vives pour chapeauter, on va dire, les CBL, pour les encadrer, pour qu'il y ait des responsables dans chaque groupe, des référents dans chaque groupe, dans chaque CBL. Alors aujourd'hui, on va dire le moment est important, puisque c'est le moment où tout un chacun met les forces vives pour pouvoir engranger encore plus de monde, puisqu'il y a eu un petit endormissement ces années, mais là, vous êtes parti de plus belle. Vous avez envie de redorer encore le blason, je dirais, du GBU et du CBL. Alors, quelles sont les actions que vous comptez mettre en place pour ce faire? Oui, effectivement, depuis quelques années, le mouvement a pris du plomb dans l'aile.
principalement dû au Covid, mais voilà, il y a eu un essoufflement. Je pense que beaucoup d'églises également ont souffert dans cette période. Mais au vu de ce que ce mouvement nous a apporté, nous qui sommes maintenant voilà, des adultes qui fonctionnons dans les églises, nous pensons que la jeunesse perdrait énormément à passer à côté de ces moments qui ont été fondateurs dans notre foi, qui ont été structurants, qui nous ont beaucoup aidé à nous responsabiliser, à prendre des initiatives. Voilà. Donc l'objectif, il est double. Il y a un objectif au niveau de Christ à l'Impact, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont très actifs maintenant dans les églises, dans les mouvements évangéliques, et qui ont fait partie de ces groupes, qui ont été formés par ces groupes, qui ont été soutenus par ces groupes, que ces groupes ont aidé à structurer, qui sont maintenant pasteurs d'église, hein, qui sont responsables, etc., et qui ont fait leurs premières armes au CBL, au GBU. Donc nous invitons ces personnes vraiment à soutenir le mouvement, à donner un petit peu de leur temps. Je sais que ces personnes-là sont très prises, hein, comme moi-même, mais c'est nécessaire parce que notre jeunesse en a besoin et si eux, ils en ont profité, ben, je crois que les jeunes peuvent en profiter maintenant. Et le deuxième objectif, c'est vraiment de relancer les CBL, que dans chaque lycée, il y ait une petite cellule de jeunes qui se retrouvent, qui prient, qui s'encouragent et qui surmontent la peur de témoigner de leur foi. Je veux dire, peut-être une grande cellule. Oui, mais on commence petit, modestement, mais l'objectif, c'est vraiment, on a connu des périodes vraiment où c'était assez extraordinaire, on était quand même très, très, très nombreux. Et pour ne pas vivre justement dans cette nostalgie, l'important c'est d'agir maintenant, quoi. Alors en parlant de nostalgie, est-ce que vous pouvez quand même nous donner votre expérience à vous qui vous a fait être celui que vous êtes aujourd'hui? Puis le GBU a notamment été pris, enfin vous avez été présent en tout cas dans le GBU, ce qui a fait que vous avez pris goût, vous avez œuvré. Bref, donnez-nous votre retour d'expérience après ces années au GBU. C'est vrai que ça fait longtemps, mais c'est tout frais, hein, dans la tête. Je n'ai fait partie ni du CBL ni du GBU. Je me suis converti à l'âge de 16 ans, j'étais au lycée du François. Et j'avais une certaine frustration parce que voilà, j'avais envie de partager des fois un petit peu ma foi, mais je ne savais pas trop avec qui. Et c'était compliqué. Quand j'ai passé mon bac, donc je suis allé à l'école d'art, à l'Institut régional d'art visuel, qui est maintenant le campus caribéen des arts. Et je me suis fait la promesse de vraiment vivre ma foi à fond. Et c'était ma prière, avant même de mettre les pieds dans cette école. C'était ma prière, Seigneur, permets-moi de rencontrer des jeunes chrétiens, etc. Et je n'avais aucune idée des personnes que j'allais rencontrer. Mais très vite, Dieu a répondu. Et nous avons créé, dès la première année où je suis entré dans cette école, le GBA, qui est le groupe biblique et artistique, qui est le pendant du GBU, mais à l'école d'art. Et nous avons fonctionné pendant plus d'une dizaine d'années. Moi, j'ai passé 4 ans dans cette école, mais après, le GBA a poursuivi ses activités. Et ce GBA a énormément œuvré pour réaliser des banderoles, pour aider les différents mouvements, etc. Donc, qui a été mon expérience. Donc, j'ai participé à des camps. Nous avons pu partir avec le CARIFES qui s'occupe de la région Caraïbes, donc qui est IFES, mais au niveau régional. Nous avons pu partir au Suriname. Nous avons pu partir à la Jamaïque pour des conférences régionales des étudiants de la Caraïbe, qui a été extrêmement enrichissant, qui a été formateur. Et vraiment, c'est important que les jeunes vivent des choses comme ça. Et je connais pas mal de jeunes qui ont vécu également des rassemblements mondiaux, d'étudiants chrétiens, que ce soit en Pologne, au Mexique, des étudiants martiniquais, je parle, qui ont participé à ces mouvements, ces rassemblements mondiaux. Et ça leur a vraiment donné une ouverture sur le monde, une ouverture sur la compréhension même de leur foi, et c'est très formateur. Vivre la foi localement, mais aussi de manière internationale. Oui, voilà. On rencontre pas mal de personnes, que ce soit en Martinique. On est nombreux. Donc, alors, c'est aussi ça, aussi le GBU, le CBL, c'est aussi rencontrer du monde, rencontrer d'autres personnes, ne pas rester focalisé dans son église, dans son lycée. Et je pense qu'il ne faut pas que les églises aient peur, parce qu'en fait, c'est tout à fait complémentaire. On a le groupe de jeunes dans les églises, on a le groupe de jeunes avec lequel on fonctionne, mais GBU, CBL, c'est autre chose, et l'un va nourrir l'autre. Et en fait, les églises ont beaucoup de mal à rentrer à l'université ou dans les lycées, mais les jeunes y sont déjà, en fait. Nos jeunes y sont déjà, donc le fait qu'ils se rencontrent, qu'ils partagent ensemble, ça leur permet également de rencontrer d'autres jeunes chrétiens
et d'ouvrir les possibilités de rencontres, de partage et de découvertes. Donc, ça a tout son propos. Hein. Donc, le thème de cette journée mondiale de l'étudiant qui se fera le 18 est le sanctuaire. Donc, c'est un point sur lequel on peut s'appuyer, le GBU, le CBL, où on peut avoir ce sanctuaire. On retrouve la parole de Dieu tout en faisant des activités et puis retrouver des copains, etc. C'est ça Oui, aussi. tout à fait. Un sanctuaire pour ceux qui sont chrétiens, qui ont la foi, mais un sanctuaire aussi pour les autres, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en détresse, qui ont des pensées suicidaires, qui ne se sentent pas bien. Et nos jeunes sont aussi là pour les écouter, pour être... Voilà, Dieu peut permettre cette évangélisation par amitié, qui fait qu'on n'évangélise pas forcément avec des mots, mais vraiment avec une oreille, voilà, une oreille attentive aussi. Alors, je me retourne avec Denis. Merci, Yvan. Donc, je me retourne avec Denis. Puisque j'ai senti que vous vouliez, dire quelque chose sur ce que votre père disait par rapport à cette relation que vous avez, que vous entretenez avec les copains ou des personnes qui viennent par curiosité. Et puis, finalement, ce n'est pas que par la parole que vous parlez de Jésus, mais vous parlez aussi peut-être par votre comportement, par ce que vous faites. Les actions, vraiment, dans tout ce qu'on fait. Surtout au lycée, nous on est là pour témoigner de ce qu'on vit, de notre relation, et justement pas forcément par rapport aux paroles. On va pas venir et puis évangéliser avec une Bible et puis réciter des versets partout, mais avec notre comportement, nos actions, ce qu'on dit, comment on réagit à certaines situations, on témoigne aux autres qui voient que lui il n'est pas pareil, lui il est différent des autres, voyez. Et ça nous permet aussi à travers cette différence qu'on montre aux autres, de pouvoir leur parler plus facilement de Christ et les inviter aussi à nos réunions CBL. Faut pas, le CBL aussi est créé justement pour pouvoir amener des amis à Christ, amener des camarades à nous, des amis qu'on a de longue date, qui ne sont pas forcément chrétiens, qui ne lisent pas forcément leur Bible, mais le CBL est là pour leur permettre de découvrir vraiment la foi et ce qu'on peut faire. Parce que beaucoup d'entre eux pensent que on est dans la religion, qu'on fait des choses, on va dire, très, j'ai un mot fort, sectaire, où c'est vraiment très encadré, mais on veut leur montrer aussi qu'on est des jeunes, on reste des jeunes, et on vit comme des jeunes. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que vous avez aussi un mot, un dernier mot à dire par rapport à peut-être les différents pôles? Est-ce que vous avez des choses que vous désirez au sein du CBL en tant que président, des manquements, où vous voulez faire un appel à celles et ceux qui nous regardent? Alors, en tant que président du CBL du COS, j'aurais beaucoup aimé avoir beaucoup plus de jeunes qui intègrent le CBL du COS. L'année dernière, c'était beaucoup compliqué pour la reprise. Il y a beaucoup de jeunes avec leur emploi du temps où c'est très compliqué. Mais je pense que l'important, c'est de mettre Dieu à la première place et qu'il va faire le reste et il va nous faire réussir dans tout ce qu'on entreprend. Et j'aurais aimé en tant que président que les jeunes n'hésitent pas à venir, à partager leur foi et aussi encourager d'autres amis à eux à venir au CBL pour pouvoir qu'on puisse se retrouver en famille en Christ et partager notre foi. Merci. Alors, on va y arriver. Hein. C'est pas Lévi, c'est Denis Mounid. Merci, Denis, de nous avoir partagé votre expérience et puis donné envie de rejoindre le CBL, le club biblique des lycéens. Merci à vous. Alors, je reviens vers Yvan. Yvan, oui. Quels sont les besoins aujourd'hui de Crystal Impact dans sa globalité? Quel est le besoin ici en Martinique et plus globalement aussi pour faire avancer les choses? Alors, effectivement, les besoins sont nombreux. Nous avons Marc Pulvarin qui est secrétaire régional, donc il s'occupe de toute la partie Caraïbes. Avant, il s'occupait plus de la Martinique. Maintenant, il a beaucoup plus à charge. Donc, effectivement, au niveau local, nous avons besoin de bénévoles, voilà, de jeunes, un peu moins jeunes, mais qui ont connu ces groupes ou
peut-être qu'ils ne les ont pas connus, mais qui sont convaincus, qui ont peut-être des enfants ou des neveux qui sont dans les lycées, qui sont à l'université et qui voudraient aider, encadrer. Voilà. Nous avons premier séminaire à la fin du mois pour Crystal Impact, pour relancer un petit peu les choses. Mais je fais vraiment un appel, voilà, un appel pressant à tous ceux qui ont bénéficié pendant de si nombreuses années de l'apport, on va dire, de ces groupes qui ont façonné, on va dire, leur vie spirituelle, et tout ce que Dieu leur a apporté à travers ces groupes, ça aurait été bien qu'ils puissent aussi, voilà, rendre un petit peu l'appareil, aider, comme ils peuvent, puisque chacun a ses activités, c'est vrai, ce n'est pas toujours évident, mais voilà, on aurait aimé avoir des personnes qui encadrent, des personnes qui se rallient, mais ça peut être ponctuellement aussi, sur 6 mois, sur une année, également, et puis des lieux, il y a beaucoup d'églises évangéliques en Martinique, des lieux à proximité des lycées, même si c'est un balcon, même si c'est en extérieur, que les jeunes puissent se retrouver, puissent se rencontrer en dehors du lycée, à proximité du lycée. Donc il y a pas mal de lycées, on va pas tous les citer, mais il y a des groupes qui se réunissent déjà à proximité des lycées, mais on a besoin que toute la communauté chrétienne puisse se mobiliser pour que ces jeunes puissent avoir un lieu où ils se retrouvent pour partager leur foi. Donc la demande, elle est plus ou moins claire, en tout cas elle est claire par rapport à l'engagement. L'engagement par rapport aux jeunes, tout simplement. Donc on dit que les jeunes sont les forces vives d'un territoire. Donc si on veut contacter quelqu'un, pour ce faire, il faudrait contacter qui? Alors, on a dans notre communication, on a une infoline, on a un numéro, c'est le numéro de Patrick Edbon, qui s'occupe un petit peu de récolter les contacts et de centraliser un petit peu les choses. Et puis, vous pouvez contacter directement. Voilà, donc je donne le numéro. Donc oui. C'est Patrick, Patrick Edmond. Donc le 06 96 85 07 82. Donc je répète, c'est un numéro de téléphone portable, 85 07 82. Donc c'est la personne qu'on appelle, qui est référente. Qui va faire un petit peu la synthèse, et puis très bien. Pour les propositions d'aide, les propositions de lieux également, les mises à disposition de lieux. C'est une fois dans la semaine, pendant 1 ou 2 heures, c'est pas grand-chose. Et puis bien sûr, on demande le soutien dans la prière. C'est d'abord ça, puisque Dieu est capable d'ouvrir des portes là où tout est fermé. Donc on demande vraiment le soutien dans la prière, prier pour que les jeunes puissent vivre vraiment leur foi, vivre des expériences, et qu'ils soient des jeunes qui soient mûrs et qui puissent faire leurs armes. Voilà. Donc il y a 2 rendez-vous à retenir. Donc le 18, c'est la journée mondiale de l'étudiant, où plusieurs églises, plusieurs jeunes ou moins jeunes vont se mettre ensemble pour pouvoir prier pour tous les points concernant le CBL, les GBU, il y a des sujets locaux, et puis il y a des sujets au niveau mondial aussi, par rapport au thème sanctuaire. Et nous, on a fait le choix de cibler un petit peu ces sujets par rapport à nos besoins, puisqu'on a besoin de relancer un petit peu la machine. Donc on a des sujets locaux, on en a 7, que vous pouvez retrouver sur les différents supports. Très bien. Et le deuxième rendez-vous, on parle du 21, le 21 octobre, le lundi 21 octobre, pour un moment de prière à l'église évangélique baptiste de Crozonville. Voilà, ça va clôturer cette semaine de prière, puisque chaque église va s'organiser un petit peu comme elle l'entend. Et à Crozonville, nous allons clôturer par un moment de louange, par un moment de prière. D'accord, très bien. Mais en tout cas, merci, merci Yvan, merci à Denis, merci à votre frère Lévi, qui est venu sur le plateau de Graphé TV. Et puis, on vous souhaite en tout cas le meilleur et bonne suite pour le reste. Merci, au revoir. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis sur cette page spéciale où nous avons parlé de l'IFES, l'International Fellowship of Evangelical Students. Donc, c'est une organisation internationale pour les étudiants évangéliques. Et en tout cas, on va parler aussi du GBU, donc le groupe biblique universitaire, le CBL, le club biblique des lycéens. Donc on a parlé de tout cela, donc en espérant que vous avez été touchés. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, aux jeunes que vous connaissez. Voilà, donc merci à vous de nous avoir suivis sur Graphé TV. On vous dit à très bientôt. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et à très bientôt.